L'instant coaching vous est offert par Bernard Carrier, votre coach professionnel sur Sun Alpes Radio. Bonjour Bernard, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de conseils. Aujourd'hui, quelques clés pour asseoir notre confiance en nous. Bonjour chers amis. Pour commencer, je crois qu'il est bon de distinguer deux choses. L'estime de soi et la confiance en soi. Si l'estime de soi est intérieure, propre à chacun, elle est ce que l'on pense de soi. La confiance en soi se démontre dans l'action. Elle nous permet d'entreprendre et de nous tourner vers les autres. Les enfants n'ont peur de rien. Et puis, les parents leur enseignent la prudence. Ils leur disent de ne pas courir, de faire attention, de ne pas prendre de risques. Il y a toutes ces limites qu'on nous fixe et tous ces ordres qui vont forger notre caractère. Dépêche-toi, sois fort, fais-moi plaisir. Plus tard, les petites voix entendues pendant l'enfance se font parfois entendre à l'âge adulte. Comment faire pour les faire taire, pour avancer, pour ne plus avoir peur de tenter sa chance? Il arrive aussi qu'on perde sa confiance en soi à cause d'un coup dur, d'une épreuve difficile à surmonter. Le choc a été trop rude et on n'a plus envie de rencontrer à nouveau la douleur, la peine, parfois même la honte. On n'ose plus. D'abord, se dire que la peur n'évite pas le danger. Mais une fois que l'on s'est dit cela, on peut le répéter 100 fois, cela ne nous fait pas avancer. Il est donc bon d'entreprendre un petit travail sur soi. Pourquoi n'a-t-on pas ou plus confiance en soi? Quelle est la vraie raison? Que nous est-il arrivé? Isolez la cause de la perte de confiance, de la peur qui vous empêche de vous réaliser. Ensuite, il faut se rééduquer, si j'ose dire. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est faux. Si vous voulez avoir l'air de quelqu'un qui a confiance en soi, faites comme les gens qui ont confiance en eux. Pour retrouver sa confiance en soi, on peut utiliser quelques techniques simples et qui ont fait leurs preuves. Agir. Le passage à l'action permet de vaincre la peur. Une fois que c'est parti, plus rien ne compte, la peur s'en va. Pensez positivement. Chassez de votre mémoire les expériences négatives. Ne gardez en vous que les pensées positives. Rappelez-vous tous les moments où vous avez gagné, où vous avez été le vainqueur. Mettez les autres dans leur juste perspective. Ce sont des êtres humains comme vous. Talleyrand disait « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » N'ayez pas peur des autres. Allez vers eux. Faites ce que vous estimez juste. Respectez vos valeurs. Cela vous empêchera de commettre ce qui, à vos yeux, n'est pas juste. Vous éviterez ainsi la culpabilité et vous marcherez la tête haute et en regardant les autres dans les yeux. Que tout en vous dise « J'ai confiance ». Asseyez-vous au premier rang, que tout le monde se dise « Voilà quelqu'un qui a confiance, qui est sûr de lui, qui a envie de participer ». Souriez. Le sourire donne confiance, développe les pensées positives. Prenez la parole. Ce sera peut-être difficile au début, mais peu à peu, vous agrandirez votre zone de confort et cela deviendra un vrai plaisir. Regardez les gens dans les yeux, ayez une poignée de main ferme, imitez les gens qui pour vous représentent la confiance en soi et vous deviendrez comme eux. Marchez vite, comme quelqu'un qui est pressé car il a de grandes choses à faire. Les gens qui réussissent, qui entreprennent, marchent vite. Ils ont confiance en eux, ils avancent, ils vont vers leur but, vers leurs objectifs. Les obstacles ne leur font pas peur. C'était l'Instant Coaching avec Bernard Carrier, votre coach professionnel dans les Alpes et en Suisse. Pour plus de conseils, rendez-vous sur coaching-en-savoie.com.